Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis ravi d'être avec vous et à votre écoute jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Alors chacun d'entre nous a pu être victime d'une manipulation psychologique par une relation toxique, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Et aujourd'hui, ça va être notre sujet du jour avec des témoignages d'auditeurs qui ont été victimes de personnes toxiques. Alors comme celui de Laurent, une relation sentimentale qui se transforme en manipulation financière, celui de Nati et Fanny avec une famille qui se divise et bien d'autres témoignages à l'antenne sont à venir. En deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Yvonne Poncé-Bonissol, psychologue, clinicienne, psychanalyste, auteure du livre Emprise toxique et dépendance affective. Elle nous donnera la définition de la relation toxique et comment s'en défaire. Un sujet qui fait beaucoup réagir, donc vous souhaitez intervenir ou avoir des réponses à vos interrogations, quel que soit le sujet de votre vie, le standard vous attend au 0826 300 300. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Fanny, je vais reprendre un message du groupe à votre écoute sur Facebook concernant le sujet du jour, les relations toxiques. Et c'est celui de Nat qui nous dit « C'est mon cas, c'est terminé depuis 3 jours, mais toujours attaché à cette personne malgré tous les problèmes. » Alors, de ce que je peux dire et de ce qu'on peut lui dire, c'est courage, Nat, et soyez attentive aux conseils que nous allons vous donner durant toute l'émission. Alors, je donne à présent la parole à notre première auditrice. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue. Merci. Et je suis ravie de enfin pouvoir vous parler depuis le temps que je vous écoute. Ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, le jour est arrivé. Voilà. Voilà, comme quoi. Alors, Fanny, je vais vous poser la question du jour. Arrivez-vous à identifier les personnes toxiques et si oui, comment faites-vous ? Est-ce que j'arrive à les identifier ? Oui. Je suis pas certaine, mais je pense avec le temps, maintenant, si généralement j'arrive à les identifier, quoi. D'accord. Après, voilà, c'est pas moi la première concernée. Moi, en tout cas, c'est ma sœur qui est... Oui, justement, on va aborder le sujet parce que vous souhaitez donc témoigner pour votre sœur. Elle vit une relation difficile. Elle a une longue relation avec un homme. Elle s'est mariée avec cet homme au bout de 17 ans et à ce jour, il y a une demande de divorce qui est en cours. Voilà. Voilà, ils ont 2 enfants, un de 15 ans et de 17 ans, et son mari vous a éloigné. 10 ans. Oui, 10 ans, c'est ça ? 10 ans, oui. Oui. Et son mari vous a éloigné durant toutes ces années de cette relation familiale. Alors, à ce jour, vous considérez que c'est un mariage toxique. Fanny, pourriez-nous nous raconter un petit peu son histoire et quelles conséquences, bien ça peut, ou en tous les cas les conséquences vis-à-vis de la famille dans vos relations avec votre sœur, ses enfants et bien entendu la famille parentale aussi, parce que je pense que ça peut avoir un impact de ce côté-là. Alors, comment ça s'est passé et comment ça a évolué avec le temps ? Eh ben, voilà. Donc elle l'a connu il y a 17 ans. Voilà. Donc c'était pas son premier amour, mais bon, voilà. Donc ça a été l'homme qu'elle a choisi pour se marier et faire des enfants. Et tout de suite, lui, il l'a éloigné de nous, en fait, en disant qu'on n'était pas des bonnes personnes. Il l'a éloigné pas que de nous, de tout le monde, en fait. Elle avait le droit de rien. Et du coup, c'est très compliqué pour la famille, pour tout le monde, que ce soit pour moi, pour mes parents. Il y avait des enfants au milieu, donc après, ça a été très compliqué, nous, pour pas perdre le lien avec les enfants. Pour mes parents, qui sont grands-parents, ils ont que ces 2 petits-enfants-là, en plus, donc... Oui.
Donc ça a été très dur, enfin vraiment très dur, et c'est très compliqué, je trouve, pour la famille en fait peut-être de lui donner des conseils ou de lui dire que c'est pas normal en fait, parce qu'elle est dans sa vie, elle est dans son truc, dans sa vie de famille, et elle voit pas tout ça. Et maintenant qu'elle vient de s'en sortir, elle commence à voir quoi, mais c'est très compliqué, tout le monde en souffre en fait. D'accord, et quels sont les signes précurseurs justement de cet éloignement et de la manière dont il divise la famille? Quels ont été les signes? Ça a été tout petit à petit, vraiment, il a pris son temps. Au début c'était petit à petit, il nous a éloignés déjà géographiquement, ensuite il a dû la faire culpabiliser vis-à-vis de ses enfants qui étaient petits à l'époque, et petit à petit tout était sujet en fait à nous éloigner d'elle. D'accord. Alors aujourd'hui elle s'est séparée de cet homme. Ouais, ça fait pas très longtemps là, ça fait que quelques mois. D'accord. Et c'est encore compliqué, hein. Il est présent quotidiennement, c'est très compliqué quoi. Vous sentez qu'il a encore une influence sur elle? Complètement. Complètement. Et la relation familiale s'est améliorée? Elle est très heureuse. Oui, il a jamais réussi à casser, en tout cas entre ma sœur et moi. Parce que nous on a que 15 mois de différence, donc on est quand même très proches, même si à l'époque où est-ce qu'il l'a connue, on a eu un petit moment où est-ce qu'on s'est un peu séparés, mais c'était pas c'est impossible, c'est comme des jumelles, donc il peut pas. Mais vis-à-vis des grands-parents, vis-à-vis de ses collègues de travail, tout ça, il a... D'accord. En fait, elle avait rien le droit de faire, quoi. Hein, mais oui, évidemment, elle était un peu prisonnière de son existence. Complètement, il calculait ses temps de trajet, c'est ouf, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, elle a conscience qu'elle était face à un homme qui avait un pouvoir de manipulation sur elle, hein, c'est bien ça? Je sais pas si elle en a. Vous ne le savez pas, d'accord. Elle a peut-être pas encore franchi cette étape-là. Je suis pas sûre, parce que elle n'arrive pas à couper le lien, en fait. Elle n'arrive pas à couper de... Voilà, on lui dit t'es séparé de lui, au pire tu peux avoir un peu des conversations avec lui, c'est par rapport aux enfants, mais genre elle peut pas se passer de l'avoir quotidiennement au téléphone, quoi. D'accord. Et quel est votre questionnement? Moi, mon questionnement, c'est est-ce que il arrivera à la lâcher? Oui. Alors, et peut-être est-ce qu'il fera pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tordu un peu en lui? Est-ce qu'il fera pas une connerie, quoi? D'accord. Parce que moi, c'est ma plus grande peur, en fait. Moi, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ça va prendre du temps et le processus, en tous les cas, s'enclenche et est en train de se mettre en route. Donc, il y a un détachement qui est déjà là et qui est présent et qui semble se mettre en place progressivement et qui se confirmera par ce divorce. Mais il est fort possible qu'à nouveau, il tente de vouloir la reconquérir, essayer de vouloir se remettre en question pour essayer de posséder ou en tous les cas de réavoir le pouvoir sur votre sœur. Mais votre sœur, elle est en train de s'éloigner, de s'écarter de cette relation et même si elle n'a pas encore complètement conscience que cet homme a été toxique, parce que forcément c'est quand même le papa de ses enfants, mais progressivement ça va se mettre en place. Et puis surtout, et ce qui est le plus important, c'est que votre sœur est entourée d'un point de vue familial. Et ça, je crois que souvent, des personnes comme ça, ils essayent d'isoler de tout entourage. Et là, aujourd'hui, votre sœur, elle n'a pas perdu cette relation familiale. Donc, pour moi, il y a de l'espoir et ça va évoluer positivement. Et vous verrez que 2024, elle sort progressivement de cet état de toxique et d'enfermement face à cette relation-là. D'accord. Et je peux poser une dernière question? Ça va être difficile, mais par contre, on pourra vous reprogrammer pour que vous puissiez passer à l'antenne à nouveau. D'accord, Fanny? D'accord. Merci, on est vraiment pris par le temps. Merci en tous les cas. Merci à vous. Merci, prenez soin de vous. Et vous aussi, si vous avez vécu une relation toxique et que vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Coralie. Elle va nous raconter son histoire avec son ex-compagnon qui lui a volé son entreprise. Alors on en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio.
Radio. Merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Les relations toxiques. Alors si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, postez vos commentaires aussi sur le groupe Facebook à votre écoute. Et passons à la minute du saviez-vous. Alors le saviez-vous que certaines personnes sont considérées comme toxiques quand elles subissent des troubles de la personnalité, et ces personnes se sont construites au travers d'un système de pensée et d'actions qui ne leur permettent pas d'établir des relations saines avec leur entourage. On les retrouve dans la personnalité du narcissisme, de la personnalité antisociale, la personnalité borderline et de la personnalité aussi paranoïaque. Vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si on écoutait Coralie? Bonjour Coralie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour parce que vous avez vécu ce genre de situation et aujourd'hui, arrivez-vous à identifier les personnes toxiques et si oui, comment faites-vous? Oui, en général, ces personnes-là, elles ont déjà, il y a quelque chose qui est dans l'aura, dans la manière il y a quelque chose qui émane d'elles. On ne sait pas pourquoi, quand on les rencontre, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, ils ont toujours ce côté très plaisant, très joyeux, qui en fait efface en fait cette sensation qu'on a. Mais en fait, il faut vraiment essayer de prendre du recul par rapport à après la rencontre. Pour se dire est-ce que cette personne-là apporte quelque chose de très positif ou pourquoi j'ai cette sensation-là, pourquoi je le ressens ainsi. En fait, je m'écoute beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'est important de le faire puisque vous avez vécu une relation très compliquée avec votre ex-compagnon. Vous avez dit que c'était un manipulateur cynique. Vous êtes restés ensemble 15 ans et vous avez été chef d'entreprise, vous avez travaillé ensemble et vous dites qu'il vous a volé votre entreprise. Alors Coralie, vous allez nous raconter un petit peu votre histoire, mais je voudrais que vous me précisiez un petit peu quelle est la définition pour vous du manipulateur cynique? C'est un mot fort. Oui, c'est un mot fort. C'est quelqu'un qui déjà a vraiment cette intention-là, et l'intention de vous détruire ou en tout cas de vous rabaisser. Et il va mettre en place des stratagèmes pour ou même si on se dit que bon, ce n'est pas calculé, mais dans son intention, en fait, son intention est toujours en fait dirigée vers cette chose de vouloir en fait détruire l'autre, en fait, de prendre avantage de l'autre, de sa confiance, et c'est ainsi que ça s'est passé. Ouais. D'accord. Alors, je reviens sur le mot cynique. Vous voulez dire qu'il avait vis-à-vis de vous une attitude un peu provocante, insolente, et qu'il vous amenait vers toujours l'obscurité? Oui, je vais vous donner un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on discutait d'un employé qui, pour moi, j'ai trouvé cet employé était irrespectueux par rapport à l'agent féminine et avait des propos qui n'étaient pas qui ne devaient pas se faire. Et lui, en fait, on est parti sur une discussion où il m'a retourné, en fait, il retourne le sujet pour dire qu'en fait, c'est toi qui vas pas bien, c'est toi qui vois les choses mal, c'est toi qui est négative. Et puis le jugement que tu peux avoir ou l'impression ou sur des faits, parce que des fois même vous venez avec des faits et la personne vous dit non, l'autre il est pas comme ça, et à la fin, au bout de 15 minutes, 20 minutes où vous êtes là en train de passer pour la folle, voilà, fini, et en fait il revient pour vous dire mais en fait tu sais, je sais qu'en fait cette personne est comme ça, elle a été rabaissante par rapport à un autre employé, elle a été rabaissante par rapport à un employé qui venait d'une classe moyenne, parce que celui-là il est d'une classe où il a les parents qui lui ont acheté tout ce qui, enfin en tout cas il a fait des très bonnes études, et il sait en fait, mais et à la fin il te dit mais en fait je sais qu'il est comme ça. Oui.
Mais je lui dis, mais pourquoi je veux dire, si tu vois qu'on me rabaisse moi aussi, pourquoi tu viens défendre d'abord l'autre pour ensuite derrière me dire en fait je savais qu'il était comme ça. Vous voyez, c'est très pernicieux quoi en fait. Oui, c'est malicieux effectivement. Alors aujourd'hui, bon, vous êtes sorti de cette relation, vous dites que vous avez perdu votre entreprise, enfin il vous a volé un peu l'entreprise. Oui. Et quel est votre questionnement pour vous? Justement, je voudrais savoir si, parce qu'aujourd'hui je suis dans une bataille qui touche à la fois le côté personnel et le côté professionnel surtout, parce qu'il m'a complètement tout enlevé, et je voudrais savoir d'un point de vue, en tout cas professionnel, si je vais réussir à sortir, à me relever, parce qu'on va aussi dans aussi une réparation mentale aussi, parce qu'on lutte avec son mental pour pas tomber quoi en fait. D'accord. Mais votre entreprise existe toujours ou est-ce que vous avez arrêté l'activité? Non, il m'a mis carrément du jour au lendemain un coup de téléphone à la porte. Donc l'entreprise existe toujours, j'ai des droits par rapport à mon entreprise, mais comme il a été très contrôlant, en fait, il a contrôlé les employés, les comptes bancaires, les activités, les distributions, etc. Donc l'entreprise fonctionne, mais par contre, je n'ai plus accès à tout ça. Il faut que je passe par la loi. Bien sûr. Alors bon, une personne qui va intervenir tout à l'heure, mon invité Yvonne Poncet-Bonisol, pourra bien l'expliquer. Mais moi, de ce que je ressens, et surtout quand on est face à une situation comme ça, comme avec un pervers narcissique, eh bien, il faut fuir cette personne. Et je crois qu'aujourd'hui, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si il faut intégrer, accepter l'information et pouvoir aussi digérer tout ça, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment le contrôle sur vous, effectivement, d'un point de vue matériel. Je ne parle pas d'un point de vue d'une emprise psychologique, parce que ça c'est terminé. Vous en parlez avec beaucoup de lucidité, beaucoup de prise de conscience. Mais sur le plan matériel, je pense qu'il faudrait peut-être vous aller sur de nouveaux projets, vous détacher de tout ça et mettre un terme à tout ça pour justement passer à autre chose et aller vers une autre étape. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce qui semble s'annoncer pour vous dans l'avenir, de devoir tourner la page et de recommencer autre chose, peut-être avec une activité un peu similaire, et puis surtout aussi de vous concentrer sur vos liens familiaux et vos biens personnels pour justement vous reconstruire et repartir vers quelque chose de nouveau et de positif. Mais vous allez y arriver parce que vous êtes déjà sur le chemin, on va dire, de la guérison, sur le chemin de l'évolution. Il y a chez vous une force qui ressort et qui semble se mettre en place au fil du temps et au fil des années. Et même si vous ne vous sentez pas gagnante ou vous ne pouvez pas proclamer victoire sur cette histoire, mais malgré tout, vous allez sauver votre honneur. C'est ce que je ressens pour vous. D'accord. Très bien. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Coralie. Merci pour votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Bon après-midi. Prenez soin de vous. Au revoir. Allez, si vous avez envie de poser des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Alors ne bougez pas, on revient dans un instant avec Yvonne Poncet-Bonisol, psychologue clinicienne et psychanalyste. Elle nous donnera plus de détails sur la définition de la relation toxique et aussi de quelques conseils à appliquer face à ce genre de situation. On se retrouve dans un instant et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Alors soyez nombreux à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous souhaitez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, c'est une émission sur le sujet Oser être soi, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, j'accueille Yvonne Poncet-Bonisol. Bonjour Yvonne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio.
Mais comment ne pas accepter votre invitation? Vous avez une telle bienveillance, une telle écoute. Oh, merci Yvonne. Alors moi je suis très heureux de vous accueillir à l'antenne. Et Yvonne, vous êtes psychologue, clinicienne, psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages et notamment sous le titre de l'emprise toxique et dépendance affective dans les éditions d'Angle. Vous avez été auparavant présidente de l'association de défense contre le harcèlement moral et connue du grand public pour vos interventions en qualité d'experte psychologue, notamment dans les émissions télévisées Toute une histoire et prochainement dans l'émission Belle et Bien-être sur France 2. Alors Yvonne, pourriez-vous nous donner un petit peu toutes les caractéristiques d'une relation toxique et comment s'en détacher ? Alors, une relation toxique, c'est une relation où il y a un cocktail très subtil, de peur, de culpabilité, de fragilité narcissique, et on a l'impression que dans cette relation, on perd un peu quelque chose de soi, on se dévitalise, on perd ses repères, on n'est plus soi. Quand j'ai entendu que vous faites une émission demain sur Oser être soi, et ben dans la relation toxique, on ne peut pas être soi. Donc, on est dans une relation apeurée et on perd progressivement confiance en soi. Notre estime de soi est terriblement altérée. Et est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir peut-être anticiper ou de prévenir face à ce genre de danger ? Alors, prévenir, c'est difficile parce qu'une relation toxique peut s'établir dès lors qu'on traverse une période de grande fragilité. Ça peut être après un deuil, après une déception. Finalement, cette relation est propice finalement à attirer des êtres qui vont être tels des vampires, absorber quelque chose d'une énergie qui est là, qui est présente, mais qui n'est pas encore en lumière parce que vous êtes fragile. Mais les personnes toxiques sentent que grâce à votre vulnérabilité, ils peuvent s'introduire dans votre vie, faire en sorte d'être des sauveurs. Et attention aux sauveurs, parce que dès lors que vous avez un sauveur en face de vous, la lune de miel peut être fantastique, mais le retour de la lune de miel peut aussi être catastrophique. Donc, effectivement, une relation toxique peut démarrer sur une base de faible estime de soi, état dépressif ou encore par rapport à un manque d'estime de soi, mais très archaïque, qui vient de notre enfance. D'accord. Alors oui, justement. Alors vous nous avez dit qu'on est dans un état de faiblesse, mais il y a peut-être une influence justement sur l'éducation, sur ce que nous avons vécu lors de notre enfance et qui nous amène à vouloir vivre les choses autrement et différemment et nous amener vers peut-être l'erreur et celle d'une relation toxique, non ? Oui, alors déjà dans le profil de la relation parent-enfant, bien souvent les personnes qui tombent sur des relations toxiques ont eu une forme d'idéalisation majeure d'un des parents. Si c'est une femme, c'est généralement le père. Le père qui n'a pas pu avoir un regard juste posé sur sa fille. Donc elle est toujours en quête d'amour. Donc elle déploie une énergie considérable pour tenter de le séduire et reste dans l'idéalisation. Et quand elle fait un choix de partenaire, parce que on parle souvent de relations toxiques dans les relations amoureuses, eh bien elle va choisir un partenaire qui va dans un premier temps poser un regard très bienveillant sur elle, mais derrière il va y avoir une forme d'idéalisation encore de son père, et derrière cette personne, eh bien il y aura la quête du père. Pourquoi ne m'a-t-il pas regardé d'une manière très enveloppante, d'une manière valorisante, d'une manière sécurisante? Eh bien avec ce choix de partenaire, derrière ce choix, eh bien il y a le spectre du père. D'accord. Yvonne, une dernière question. Sommes-nous tous parfois toxiques face à une situation ou à une personne de notre entourage? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors j'ai envie de vous dire non, parce que tout le monde peut être trahi, tout le monde peut tomber dans une relation toxique, mais tout le monde n'a pas une âme de traître, c'est-à-dire on a souvent quand même de grandes valeurs. Néanmoins, on peut tous être un petit peu manipulateurs. Quand on veut obtenir quelque chose, on met en place des stratégies. Mais là, c'est pas une relation toxique. Être manipulateur pour obtenir quelque chose, c'est bien délimité dans le temps. Donc, c'est vrai que tout le monde peut être victime d'une relation toxique, parce que tout le monde traverse des périodes de fragilité. Alors que faire, bien sûr? Alors là, que faire? C'est 1, poser des limites à l'autre, 2, s'affirmer, et 3, surtout, dévitaliser la relation. Tant qu'on n'a pas dévitalisé la relation, on est envahi par la peur, et la peur crée le lien et maintient le lien de la relation toxique.
Merci Yvonne, merci vraiment pour vos bons conseils si précieux et pour votre intervention. Et puis si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir à l'antenne de Sud Radio. Mais avec plaisir, je trouve cette émission très sympathique parce que c'est un accueil de la parole de l'autre et vous êtes dans une telle bienveillance. Bravo. Merci, on vous aime très fort. Merci, à bientôt. Allez, merci, au revoir. Et si à présent on écoutait Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Allez, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation et est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez à identifier les personnes toxiques ? Alors, identifier, c'est pas toujours évident parce que comme j'écoutais l'intervention d'Yvonne, là, c'est pas toujours facile d'identifier au départ parce que ça peut arriver de façon des fois insidieuse et ce n'est pas forcément le départ d'une relation qu'on peut avoir avec une personne et ça peut s'installer sans qu'on le voie. Et moi je sais que là-dessus c'est ce qui s'est passé. J'en profite donc d'être à l'antenne pour pouvoir faire partager un peu l'expérience que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. Oui, justement. Alors après, voilà. Laurent, justement, vous avez rencontré une femme en novembre 2021. Vous n'habitez pas ensemble puisqu'il y a une distance géographique qui vous sépare entre vous et elle. Et puis au fil du temps, la relation s'est dégradée lorsqu'elle a commencé à vous demander de l'argent. Alors, je vais revenir quand même sur cette histoire, Laurent. Vous allez nous raconter un petit peu en détail, mais pourquoi vous faites un lien entre la relation toxique et le lien à l'argent ? Ben, disons que il y avait donc au départ il n'y avait pas forcément quelque chose. Je me disais je peux dépanner parce que j'ai pas forcément beaucoup de moyens, mais je peux dépanner. Et quand à un moment donné le dépannage devient récurrent avec presque je dis pas une sensation d'obligation, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné cette sensation d'obligation, plusieurs fois j'ai dit oui mais là c'est peut-être pas forcément tout à fait logique. Disons qu'il y avait presque quelque chose qui disait que grosso modo, quand on me demandait de l'argent, il fallait effacer les SMS après pour pas qu'il n'y ait de traces de quoi que ce soit. Et donc je me suis dit si je dois commencer à effacer quelque part des preuves comme quoi on me demande de l'argent, est-ce que c'est bon ou pas? Et alors ça on se pose la question, si des fois il n'y a pas d'éloignement, ne parle pas à ton entourage de cette relation comme ça, ne parle pas de ci, ne parle pas de ça. Je me suis senti un peu au mois de juin 2022 un peu mis à l'écart de ma famille, voilà, de mes enfants. Et en fait je voyais un peu comme si on m'éloignait pour éviter de parler ou de trop en parler. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit à un moment donné, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Donc je me pose des questions. Après, la relation continue. Et je m'aperçois que ça ne s'arrête pas forcément. Et donc forcément, est-ce que avec l'amour, les sentiments amoureux, on n'efface pas un peu quelque chose et puis de se dire, bah oui, je dépanne de toute façon, on va essayer d'arranger les choses. Et si l'argent que j'envoie peut permettre de résoudre certains problèmes, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un peu ça. Donc on essaye de faire arranger le quotidien de la personne. Enfin, moi, en l'occurrence, c'était ça. Pour me dire, bon, ben ça va certainement la dépanner pour pouvoir continuer sa vie et avoir quelque chose ou des fois être un peu plus sereine dans sa vie quotidienne parce qu'il y a besoin de... Oui, j'ai bien entendu Laurent et ce que vous dites, hein, c'est que vous êtes aperçu, vous avez décelé que vous étiez face à une relation toxique du moment où votre comportement s'est un petit peu modifié et vos valeurs aussi ont changé et là vous n'étiez plus dans le même contrôle et dans la même maîtrise des choses. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement, Laurent ? Eh bien, en fait, si vous voulez, par rapport au questionnement, c'est que j'ai mis fin à cette relation. Il y a eu un insistement derrière pour me redemander quelque chose. J'ai dit non aussi parce qu'à un moment donné, ben voilà, on s'aperçoit. Et pour moi, c'est qu'est-ce que va devenir cette relation? Est-ce qu'à un moment donné, elle va s'apercevoir qu'elle a été trop loin? C'est un peu ça, quoi. C'est le devenir de la relation. Quelque part, est-ce qu'il y a encore de l'amour où je peux me dire je passe à autre chose, je fais ça, je fais mon deuil et voilà. Alors moi, attention, le devenir de la relation. Attention, Laurent, qu'à un moment donné, c'est pas vous que les rôles s'inversent, et que c'est pas vous qui entretenez une certaine forme de manipulation. Parce que là, par rapport à votre questionnement, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de voir comment elle va réagir, comment les choses vont évoluer ou autre. Et je sens que alors vous le faites pas consciemment et volontairement.
clairement, mais je sens qu'à un moment donné, il y a manipulation contre manipulation. Et pour moi, cette personne, elle est en fragilité et en difficulté. Elle a besoin peut-être tout simplement de se faire assister, de devoir avoir une personne à ses côtés qui puisse apporter certaines choses. Elle n'a pas été suffisamment claire avec vous sur ce sujet-là, et aujourd'hui vous vous sentez un peu trahi vis-à-vis de ça, mais pas forcément d'une relation purement toxique, vous voyez, mais tout simplement d'un problème de sincérité dès le départ. Et c'est ce que je ressens vis-à-vis de cette personne. Donc à vous aujourd'hui de décider si vous avez envie de l'appuyer, de l'aider matériellement, ou est-ce que c'est pas votre rôle et vous ne souhaitez pas, et dans ces cas-là arrêtez, je vous donne pas de conseils à faire, mais faites attention parce que le schéma va se reproduire à nouveau. Et de ce que je ressens, parce que évidemment vous avez envie de savoir ce que moi je ressens, eh bien je vous sens vouloir prendre du recul et arrêter cette histoire. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais parlé même de sincérité, d'honnêteté vis-à-vis de moi. Et elle ne m'a pas répondu parce que, voilà, il y a eu... Voilà. Bien sûr. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord ? D'accord. Merci à vous, merci de votre fidélité à Sud Radio. Merci, au revoir. Et la parole... Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et la parole est à Nati. Bonjour Nati. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Alors Nati, vous avez une relation toxique avec votre belle famille et particulièrement avec votre belle-sœur. Vous dites que votre relation est devenue très anxiogène et selon vos propos, vous avez pété un câble parce que ça a été trop lourd et ça a eu des répercussions même sur votre santé. Alors Nati, quand vous dites que vous avez pété un câble, mais de quel genre vous avez pété ce câble? Au niveau nervosité. Au niveau santé, voilà, j'ai craqué parce que il y a eu des événements parce que elle a entraîné son frère, sa belle-sœur, elle a entraîné sa maman, donc tout le monde s'est un peu relayé contre moi et ça a été tellement au top du top que j'ai craqué nerveusement et ça m'a entraîné un arrêt pour lequel je suis toujours encore arrêtée, parce que ça a été très 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 loin. Ça a créé une rupture avec la famille? Pour moi, je l'ai actée. Pour moi, dans ma tête, elle est actée parce que, comme vous me l'aviez dit, il n'y aura pas de retour. Il y a eu un repas auquel je pensais qu'il y aurait un retour, mais vous aviez raison, il n'y aura pas de retour. Donc pour moi, la rupture est actée. D'accord. Voilà, il faut leur faire comprendre, mais pour moi c'est acté. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a le retour à la vie, parce que c'est vrai que ça a été très loin. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas effacer, et ça a été très rapide. D'accord. Vous vous sentez libérée aujourd'hui? J'ai encore un poids. Parce que je n'ai pas tout évacué. Non, une colère, une incompréhension. Et une injustice. Et est-ce que vous n'êtes pas, dans votre inconscient, est-ce que vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose, d'une réaction? J'y étais, mais je finis par me convaincre qu'il ne faut pas. Parce qu'il n'y en aura pas. Voilà, mais vous finissez par vous convaincre, parce que moi je ressens ça, c'est-à-dire que je ressens que au fond de vous, et c'est sûrement de l'ordre de l'inconscient, mais on est dans une attente d'une réaction, et il faut surtout lâcher avec ça, c'est-à-dire que aujourd'hui votre devenir et votre construction, c'est dans le ici et maintenant et dans le futur, et non pas de ce qui s'est passé auparavant. Alors on peut pas oublier, on peut pas éliminer des blessures émotionnelles, des événements, des souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, mais on peut pas les chasser comme ça. Mais il faut peut-être vous apprendre à vous construire autrement, et peut-être aussi à changer certaines indications ou certaines croyances familiales. C'est ce que disait d'ailleurs Yvonne, où là, nous avons un bagage sur nous que nous transportons, et peut-être que ça nous amène à devoir modifier certaines choses pour vivre de manière plus heureuse et plus sereinement sur votre devenir. Donc, je sens... Oui.
Oui. Dites-moi. Non, vite. Mais c'est pour ça en fait que ça a eu un impact aussi sur ma vie globale, puisque même au niveau professionnel, je vais repartir et que je me sens plus apte à reprendre le poste que j'avais et que je n'ai pas d'autre poste pour l'instant. Et c'est vrai que ça a eu des conséquences vraiment dramatiques, quoi. Exactement. Mais parfois, rien n'est du hasard. Et parfois, on est face à des événements et des situations, même si c'est difficile et même si on a l'impression de vivre une injustice, mais ces situations-là nous permettent de réfléchir pour rebondir autrement et grandir différemment. Et professionnellement, vous aurez une ouverture professionnelle qui vous attend dans une période de 3 mois. Retenez bien ça, c'est une période de 3 mois où là, vous êtes face à un changement. Et 2024 est une période de reconstruction pour vous, comme si vous faisiez un peu peau neuve, comme si vous étiez en train de muter sur autre chose et sur une nouvelle vie. Donc, progressivement, vous vous détachez et vous avez fait un bon chemin sur cette notion de réconciliation avec vous-même et puis aussi d'abandon avec ce qui vous a jusqu'à présent été toxique. Merci à vous pour votre intervention. Merci Alexandre. Merci Nathalie. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin. Allez, si vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Marie qui a une relation toxique avec l'une de ses amies. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe, David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Avant de retrouver Marie, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir sortir d'une relation toxique. Même si tout le long de l'émission, on vous a donné beaucoup de conseils et notamment avec Yvonne. Mais il est important de conscientiser, de prendre conscience qu'on est dans une relation toxique et ça consiste à se poser et à se demander pourquoi on va mal. Aussi de rehausser son estime de soi, apprendre à s'aimer. Les personnes toxiques s'attaquent toujours aux plus vulnérables. Ne pas s'isoler. Les relations toxiques ont tendance à nous isoler des autres. C'est d'aller vers du nouveau, découvrir de nouveaux univers, de nouvelles activités, de nouvelles personnes avec qui tisser des liens sains, de nous ouvrir aussi, d'ouvrir les yeux sur la personne toxique que nous fréquentons et de changer ses croyances vis-à-vis de ses attentes relationnelles et d'identifier ce qui nous a été inculqué lors de l'enfance. Allez, la parole est à Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Avez-vous vécu ce genre de situation et est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à identifier les personnes toxiques ? Alors, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais la dernière qui m'a permis je pense, d'évoluer, d'ouvrir les yeux, de me rendre compte, c'est une personne que j'avais connue il y a à peu près 8 ans, sur un site de sortie basique. Et ça a été très insidieux parce qu'elle est arrivée tout doucement jusqu'au jour où je lui ai trouvé une maison à acheter à côté de chez moi. Et à partir de là, elle a acheté le même téléphone, la même voiture, les mêmes vêtements, les mêmes amis. Elle m'a éloignée de mes vrais amis. Ça a été, et je ne m'en rendais pas compte. Elle vous a éloigné de vos vrais amis de quelle manière ? Ah ben en disant non mais attends, c'est moi ta meilleure amie, c'est pas elle, même la relation amoureuse que j'avais, ah mais non tu ne peux pas continuer, mais tu te rends compte, il se moque de toi, tu ne peux faire confiance qu'à telle et telle personne. Et c'était par exemple choisir la crédence de ma cuisine, elle venait avec moi et elle avait raison, c'était toujours elle qui choisissait soi-disant. Elle a été très intrusive. Elle a commencé à avoir cette attitude dès le départ de votre amitié ou ça s'est fait au fil du temps ? Ça s'est fait quand elle a commencé à habiter à côté de chez moi. D'accord, c'est-à-dire au bout de combien d'années d'amitié ensemble ? À peu près 4-5 ans, parce qu'avant on se voyait pas trop. Donc c'était pas. Et puis là, ça s'est accentué l'an dernier. J'ai eu un très gros problème de santé, où j'ai failli perdre la vie d'ailleurs, et j'ai commencé à me poser des questions sur moi, à me dire mais si je m'entoure de gens comme ça, c'est à cause de moi, il faudrait peut-être que je me recentre sur mon essentiel et sur moi. Et elle m'a accusée d'avoir envoyé des messages anonymes. D'accord. Et les personnes autour d'elle l'ont cru.
Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est de fausses accusations, hein, bien entendu. Ah oui, tout à fait, oui, jamais de la vie, parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai pas besoin de passer par des textos, je sais même pas comment ça marche, un texto anonyme. Mais les gens qui étaient dans son entourage l'ont cru. Et là, j'ai dit, bon, mais stop, et c'est la première fois de ma vie que je coupe complètement. Et les vrais amis sont revenus vers moi en me disant, mais tu te rendais pas compte? Tu te rendais pas compte? Nous, on avait mis un peu de distance parce que justement, tu étais toujours avec elle. Elle passait tous les jours chez toi. Elle prenait mes amis sur Facebook. Jusqu'à mes applications sur le téléphone avaient les mêmes. D'accord. Les mêmes vêtements. En tous les cas, aujourd'hui, vous en êtes libéré, vous vous sentez beaucoup mieux. Et quelle est votre question, Marie? Alors maintenant, le problème, c'est que j'ai mon cercle d'amis et je n'ose plus rencontrer les gens parce que j'ai la hantise de retomber sur des personnes comme ça. Je ne suis pas à l'abri, mais ça me fait peur. Alors, je veux m'occuper de moi avant tout. Oui, je pense que vous avez vécu cette expérience-là et justement aujourd'hui vous êtes sur la méfiance, sur la prudence, peut-être encore de la fragilité psychologique, mais progressivement je vous sens sortir de cette fragilité et surtout, et ce qui est important, et vous êtes posé les bonnes questions, c'est cette notion de reconstruction. Vous avez parlé de santé, vous avez parlé d'état psychologique et vous êtes dans cette phase de reconstruction, c'est comme un deuil, hein. Vous avez besoin de temps nécessaire et ce temps il est encore là. Il est encore, vous avez besoin de le vivre, il est encore en gestation, donc laissez-le aller vers son évolution et vous verrez que progressivement et surtout votre entourage va vous aider, va vous appuyer, va vous tenir la main pour avancer, pour reprendre confiance en vous, parce que ce qui est important c'est de la confiance en soi et ça vous permettra de retisser des liens avec de nouvelles amitiés et surtout de très vite identifier la personne qui vous semble être positive ou négative. Après, laissez un petit peu la possibilité de vivre vos expériences amicales et non pas d'être dans un jugement trop radical, vous voyez. D'accord. Bah, écoutez, merci Marie. Merci, bonne journée. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Et pour conclure, je dirais, se détacher d'une personne toxique n'est pas le gage d'une absence d'amour, mais d'avoir assez d'amour-propre pour continuer son chemin sans elle. Allez, on se retrouve demain sur le sujet d'oser être soi. N'hésitez pas à porter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute Facebook. Je vous y répondrai personnellement. Passez une belle soirée et c'est au tour des vraies voix maintenant. Bonjour Alexandre Delovan. Bonjour Philippe. En pleine forme manifestement. Mais écoutez, ça va. Nous aussi, pour les vraies voix qui sont en pleine forme également. Au menu des vraies voix, à 17h30, notre grand débat, c'est un sondage CSA pour CNews qui le dit. 62% des Français veulent supprimer l'excuse de minorité dans les trafics de stupéfiants. Pourquoi vous mettez ce qu'on appelle des choufs, des guetteurs qui sont mineurs et 2 heures après ils sont libres et le trafic peut durer très très facilement. Et sans que cela n'inquiète les bonnets qui sont au-dessus. Et on vous pose cette question. Faut-il supprimer l'excuse de minorité dans les affaires de stupéfiants? À 18h37, notre coup de projecteur. Les troupes françaises vont quitter le Niger cette semaine. Et on vous pose cette question. Troupes françaises au Sahel, faut-il partir ou persister face aux putschistes? Parce que je rappelle comme que les dirigeants qui nous virent au Niger sont des militaires putschistes qui ne sont pas reconnus par 80% de la communauté internationale. Est-ce qu'il faut se maintenir coûte que coûte ou est-ce qu'il faut partir comme on nous le demande? Est-ce que la France finalement n'est pas en train de se faire virer d'un peu partout en Afrique? Venez témoigner également au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on aura un trio qu'on connaît bien dans les vraies voix aujourd'hui. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.